Intensification des combats entre le FARDC et le M23 dans le Nyiragongo et Masisi. Des violents combats se sont poursuivis ce lundi entre le FARDC et le rebelle du M23 au nord du territoire de Nyiragongo, à une vingtaine de kilomètres au nord de Goma, disons plusieurs sources. Les affrontements font rage dans la région depuis plusieurs semaines. Le cessez-le-feu a été violé également dans la même région où l'armée et les FARDC se sont affrontés la semaine dernière. Par ailleurs, à Masisi, plus précisément à Burungu, près de la cité de Kichanga, une relative accalmie qui règne depuis le soir de dimanche dernier après intenses combats qui ont opposé les Wazalendo et le rebelle du M23. À 15h56, une accalmie est observée sur la ligne de front de Nyiragongo. Après que le rebelle du M23 soit repoussé jusqu'à dans leurs anciennes positions en groupement de Burumba, certains d'autres militaires rwandais opérant sous le label du M23 ont tenté de faire un débordement vers Kanyanza pour s'approcher de Kibati, mais ont été repoussés par l'armée congolaise, rapportant nos sources. L'état d'âme de la population au territoire de Nyiragongo s'affiche tranquille à la suite du déploiement sur la ligne de front de jeunes militaires venant fraîchement de la formation pour défendre leur patrie. Alors que les affrontements approchaient la cité de Kichanga, les troupes burundaises de l'EAC et casques bleus de la MONUSCO s'enfermant dans leurs bases respectives, laissant le jeune Wazalendo combattre le M23 seul. Un autre front est ouvert à Mbouizia. Nous sommes bien installés dans nos positions sur la colline de Kitue. Nous nous sommes battus jusqu'à hier soir. L'ennemi a subi de lourdes pertes et se remplit. Il maintient sa présence dans les villages de Burungu et ses environs, mais une question de temps confie la source. Dans l'est de la RDC, nous sommes prêts à verser notre sang s'il le faut pour le retour de la paix au pays. Nous sommes également prêts à quitter le pays sur la décision du gouvernement congolais, déclare le général Otavio Rodriguez, commandant de la force du MONUSCO. Combat au nord de Goma, à 13h30, l'armée congolaise vient de mettre en échec une nouvelle tentative du rebelle du M23 RDF qui tentait d'avancer vers la ville de Goma. Les rebelles ont tenté de s'infiltrer pour passer derrière une position de FARDC à Kanyamaroro sans sursis. Quelle résolution des Nations Unies a changé les mandats de la MONUSCO d'une mission de maintien de la paix que nous n'avons jamais eue depuis sa création, à une mission d'imposition de la paix que nous sommes décidés à recouvrer de gré ou de force par nos propres efforts, ou c'est la décision de retrait qui leur fait réaliser qu'ils ne pouvons pas assister en spectateurs au massacre des civils commis par les terroristes du M23 et les troupes rwandaises, comme actuellement à Kichanga et Burumba et dans toutes les zones illégalement occupées par le militaire rwandais obéissant aux ordres de Paul Kagame. Speakbook ou Speak Partenaire, le retrait de but en décembre. Ça que n'est pas la frontière de l'RDC, dit un habitant de cette zone. Agression rwandaise, plusieurs militaires rwandais ont traversé la frontière avec les équipements militaires lourds et ont renforcé leur position au front. Ces terroristes ont attaqué les positions de nos FARDC qui répliqueront vaillamment depuis très tôt ce matin lundi. Face à quelqu'un, Paul Kagame, qui ne respecte aucun engagement et qui n'a de respect ni pour la vie de ses propres compatriotes et encore moins pour celle de ses civils congolais innocents que ces troupes massacrant chaque jour. Nous devons nous prendre en charge, témoigne un habitant de Kibumba. Il a pris part aux côtés de ses pairs à ces assises de la SADC. Au total, 12 pays membres de la communauté étaient représentés à ces sommets. En toile de fond de cette rencontre de haut niveau, la situation sécuritaire ainsi que le déploiement dans la partie est de la RDC de la mission de la SADC, la SAMI d'IRC. Des sujets qui tombent à point nommé pour la RDC qui attend le déploiement des troupes de la SADC au moment où les forces de la communauté d'Afrique de l'Est se préparent à quitter le territoire national le 8 décembre prochain. Le sommet a exprimé sa préoccupation
face à la détérioration de la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la RDC et à la reprise signalée des attaques et de l'occupation du territoire par le M23 en violation du cessez-le-feu. Le sommet a fourni des orientations stratégiques sur le déploiement de la mission de la SADC en RDC dans le but de restaurer la paix et la sécurité dans le pays. Le sommet a félicité les États membres ayant consenti des efforts supplémentaires en faveur du déploiement de la mission de la SADC en République démocratique du Congo. Le sommet a salué les efforts déployés par son Excellence M. John Manuel González Lorenzo en tant que facilitateur désigné par l'Union africaine afin de rétablir la paix dans l'est de la RDC. Dans le communiqué final, le sommet extraordinaire de la SADC a aussi encouragé le président angolais Joao Lourenço à poursuivre sa mission de facilitation dans le cadre du processus de paix de Luanda. En bilatéral, avant de quitter Luanda, le président de la République a eu quelques entretiens, notamment avec son homologue angolais, le président angolais Joao Lourenço. Et puis, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a lancé officiellement ce samedi matin la campagne de vulgarisation de la loi organique numéro 22 portant protection et promotion des droits de la personne vivante avec handicap et du vernissage du premier dictionnaire de la langue des signes congolais. La cérémonie a eu lieu ce samedi à l'hôtel Hilton à Gombe. Reportage Jules Chilumbaï. C'est dans sa vision d'une société congolaise inclusive, fondée sur l'égalité des chances et protection de tous, particulièrement des compatriotes avec handicap, que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a pris part à cette cérémonie du lancement de la campagne de vulgarisation de la loi organique sur la protection et promotion des droits de la personne avec handicap. Dans son mot de circonstance, Madame la ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap et autres vulnérables a rendu hommage au chef de l'État pour son impulsion à la matérialisation de cette loi. C'est depuis 2006 que la Constitution de notre pays a préconisé l'élaboration de la loi organique dont l'adoption finale n'a été rendue possible plus de 16 ans après. Ceci grâce à votre détermination et interpellation maintes fois faites aux différentes institutions dont le Parlement. À cet effet, le 13% de la population générale de la République démocratique du Congo, qui compose les personnes avec handicap, vous dit merci et se mobilise pour soutenir la poursuite de votre vision novatrice. Le président de la République est passé d'abord au vernissage du premier dictionnaire de la langue des signes congolais avant de donner quelques innovations apportées par cette loi organique et a lancé la campagne de vulgarisation. La question de l'inclusion sociale des personnes vivantes avec handicap et de toute autre personne marginalisée a de tout temps constitué un sujet de la plus grande importance pour ma personne. Aujourd'hui, soit près de 5 ans après cette première initiative et à la veille de la convocation du scrutin en décembre 2023, je ne peux que me réjouir de la matérialisation de cette vision à travers les différentes réformes engagées dans ce secteur, de même que les activités ou autres initiatives promues dans ce cadre comme celle ce jour. Cette nouvelle loi organique apporte des innovations et des transformations sociales qui appellent à l'implication de tous les acteurs publics et privés dans sa mise en œuvre effective sur le terrain. À titre indicatif, parmi ces innovations et transformations sociales induites de cette loi organique, je cite 1. L'extension dans notre pays de la notion des personnes vivant avec handicap à d'autres catégories sociales telles que les personnes atteintes d'albinisme, les personnes atteintes de nanisme, les personnes autistes, afin de leur permettre de bénéficier de la protection et de la promotion de leurs droits au même titre que les catégories des personnes vivantes avec handicap classiquement reconnues. 2. L'obligation
d'assurer l'accessibilité aux personnes vivantes avec handicap physique dans les infrastructures publiques et celles ouvertes au public, ainsi que l'obligation d'accès à l'information et à la communication pour les personnes aveugles et sourdes à travers le service d'interprétation en langue des signes et de l'écriture braille. 3. L'application obligatoire du principe de la représentativité des personnes vivantes avec handicap dans les institutions du pays. Je lance officiellement la campagne de vulgarisation de la loi organique numéro 22/003 du 3 mai 2022 portant protection et promotion des droits de la personne vivante avec handicap. Les personnes vivant avec handicap ont fait ovation de ces discours de Félix Antoine Tshisekedi tout en lui promettant leur soutien total. Des réactions de personnes vivantes avec handicap après leur rencontre avec le président de la République. Une grande joie, une immense joie de voir la matérialisation de sa vision pour notre catégorie avec cette loi qui Abonnez-vous sur Pifo Télévision, vous informer sur notre devoir.